toi, mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien, j'espère que tu prends bien soin de toi. Et oui, évidemment, c'est ça l'essentiel dans la vie, c'est prendre soin de soi et de sa destinée. Nous voici au murmure des âmes pour ta guidance sentimentale, générale, intemporelle. Évidemment, nous allons parler de toi, de tes amours et aujourd'hui, on va voir qui va être ta nouvelle love story. Voilà, et pour cela, j'ai décidé de sortir mes runes. Fabrication maison, tu commences à me connaître. Oui, j'aime bien faire des oracles. Oui, j'aime bien créer mes runes. Oui, j'aime bien. Voilà, donc c'est dit. Allez, je te laisse choisir ici. Donc nous avons, je vais pas décrire la rune de suite, hein, parce que sinon tu vas tricher. Et pour ceux qui connaissent les runes, alors ben ils vont tricher aussi. Voici pour toi, tu t'ancres bien, tu réfléchis bien. Voilà, pourquoi tu réfléchis bien? Je sais pas pourquoi, il faut réfléchir apparemment, hein. Voici pour toi, tu t'ancres bien, tu penses bien à ta prochaine love story. Tu dis, oh, qui va être cette personne? Je vais te la décrire. Je te laisse un instant. Et nous nous retrouvons de suite. Désolée, j'étais obligée de bouger la caméra, j'ai fait n'importe quoi. Allez, choix numéro 1, nous nous retrouvons pour savoir qui est ta prochaine love story. C'est une personne qui va t'éclairer, qui va être comme la lumière dans ta nuit. C'est ce qui me fait penser ici, et nous avons la torche. C'est un peu, je vais le dire, hein, parce que c'est un peu chaud direct, hein, mais là on parle de torche, mais on parle de flamme, on parle de feu, on parle de sexe, on parle de désir, on parle, tu vois, c'est donc tu as fait le choix de voilà, de la torche. C'est une torche vivante, c'est de la passion, c'est très très fort ici. C'est une personne qui va aussi t'aider à guérir des quelques blessures. Peut-être vous allez vous aider à guérir. Qui est cette personne pour toi? Mon choix numéro 1, mon choix du feu, de la torche, de l'éveil spirituel. En plus de ça, nous avons une très très belle tromperie ici. Qu'est-ce que c'est que cette tromperie qui arrive ici? Ouh! Alors, dites-moi, je sors mes règles. Ok. Pour moi ici, oui, cette histoire de tromperie, c'est très possible, non pas parce que cette personne va te tromper physiquement avec une autre personne, loin de là, ou alors que tu vas tromper ou que vous allez tromper une autre personne quelque part parce qu'elle est peut-être déjà en couple, tu vois. Non, parce qu'ici, nous avons ici la séparation. Ici, nous avons la séparation. Donc, il n'y a pas cette idée de tromperie physique, d'accord? C'est une personne qui est libre comme l'air. En revanche, nous avons cette idée aussi d'ancêtre, ok? C'est un héritage. Je pense que nous avons affaire à un lien particulier. Nous commençons direct, peut-être par un lien d'âme ici, parce qu'il y a aussi cette idée de protection, d'épreuve, même si elle n'est pas si grande que ça par rapport à une autre situation, nous avons aussi quand même cette idée d'éveil. Donc, il y a pu y avoir de transformation, plus de développement, de durabilité, un lien durable, un lien qui s'avère être éternel, parce que finalement, Daguez, c'est aussi l'idée de... ça nous fait beaucoup penser à l'Lemniscat. Tu vois, c'est un petit peu cette idée. Et l'araignée, c'est quelque chose qui est tissé. C'est comme si, en fait, non pas, je vais pas penser à cette idée de tromperie, mais tout simplement des liens, de cette... de cette toile qui se tisse autour de vous et finalement tu vois une toile comment c'est fichu, il y a énormément de jointures, ok, pour que ça tienne bien et tout se relie ensemble. C'est comme si toutes ces vies
Allez, je vais le dire, hein, parce que c'est comme ça que je le ressens. C'est comme si... Allez, je vais même faire un dessin pour faire plaisir. Si ça fait plaisir à quelqu'un, je cherche un petit bout de papier. On va se dire, non mais celle-là va nous faire des dessins maintenant. Oui, parce que c'est super intéressant comme descriptif de cette personne, parce qu'en fait, vous avez un lien particulier. Alors, je vais te dire, alors moi, je suis très forte en dessin, tu vas le voir. Alors, tu vas voir. Je vais te montrer pourquoi. Je te fais un dessin. Non mais moi, je suis sans pitié. Tu sais, il y a des gens, ils se disent non mais elle fait ça pour gagner de l'argent. Non, je fais pas ça pour gagner de l'argent. Bon, en plus, je fais des bavures. Je fais ça pour le fun, pour te faire plaisir, pour te donner un petit peu plus voilà, de choses, de l'avenir, etc. Et c'est pour le fun que je fais ça, d'accord? Donc, si j'ai envie de faire des petits dessins, et c'est comme les personnes qui font des bateaux en papier ou voilà, sur YouTube, il y en a qui les regardent et puis ben moi je fais des petits dessins en décrivant un petit peu la situation de votre rencontre. Ben tout simplement en fait, vous vous êtes rencontrés parmi toutes ces vies qui ont été rattachées les unes aux autres, à d'autres personnes, à d'autres liens, à d'autres vies, à d'autres et puis vous vous retrouvez ici. C'est ce qu'on me dit. Voilà. Tu vois, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit voilà, il y a toutes ces vies qui se relient. Bon après, hein, tu en fais ce que tu veux hein, de ce que je te dis. Hein. Et ça a été tissé, toutes ces vies, tu les as vécues et puis tu te retrouves ici avec cette personne. Voici voici. Non mais oui, quand je te dis je fais ça pour le fun, c'est vrai, je fais ça pour le fun, quoi. Je fais pas... voilà, c'est vrai qu'il y a des personnes qui m'ont demandé si je voulais faire des guidances. J'ai pris le murmure des âmes et je les fiche partout. Si je voulais faire des guidances privées, mais en fait, comment dire, j'ai bien envie de vous faire plaisir, je sais. Mais bon, c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps. Et je fais ça sur mon temps libre. Pour de vrai, hein. Pour de vrai. Allez, un petit descriptif de cette personne, ce serait plutôt pas mal. Les animaux. Ouh, une personne s'y est attirée par l'extérieur. Transgénérationnelle. Une relation, ouais, pour moi, une personne peut-être étrangère aussi. Je t'ai pas fait les tirages en avance aujourd'hui. Parce que j'avais, avec les runes et tout, je me suis dit, il vaut mieux tout faire en même temps. Un caractère bourru, c'est bizarre, ça. Hein, peut-être un peu poilu aussi. Non, je dis ça me fait rire. Parce que je vois l'araignée, elle est un peu poilue. Tu vois. Une personne quand même qui est assez douce, je le ressens quand même. C'est pas cette idée là de tromperie, ça a commencé mal direct. On s'est dit c'est quoi cette histoire? Non, mais peut-être que oui, vous avez peut-être une relation. Pour moi, il y a une séparation. Hein. Donc peut-être que c'est déjà une personne que tu as eu dans ton passé. Hein. C'est possible, hein, cette idée de tromperie. C'est possible pour toi, peut-être pas pour tout le monde, c'est possible pour toi. Mais si ça ne te parle pas, tu mets de côté comme d'habitude. Ah, j'adore, prends soin de toi. Oh, pardon, c'était quoi ce cri? Non mais aujourd'hui les guides ils m'ont mis le feu direct quand ils ont sorti la carte du sexe. Ils ont dit direct, ah toi, on te connaît. Alors, cette personne, cheveux bouclés, un contexte rural à la campagne. Ouh, j'ai tout qui part. Bon, un caractère extraverti. Possible. Possible. Et une personne qui a du mal à parler, à communiquer. En tout cas, c'est une personne qui, avec toi, voilà, déjà, on te dit, demande. Moi, c'est celle-là, elle me parle direct, cheveux clairs, les animaux.
Alors, très très fort les animaux. Hein. Là, quand ça a sauté, j'ai les animaux qui ont sauté encore de nouveau. Attendez, excusez-moi. Partie du torse, partie du corps, le torse. Alors, pour moi ici, il y a une demande à faire pour toi. Pourquoi? Tout simplement parce que tu as besoin de faire ta commande en fait de cette personne auprès de tes guides, auprès de la source, auprès d'eux. Je ne sais pour quelle raison. C'est une personne qui va venir comme une petite fée. Comme la fée Clochette. Je ne sais pas pourquoi. Et puis, vous allez être deux. Vous allez être deux et c'est comme si c'était logique d'être deux en fait. C'est comme si c'était logique d'être deux. Possiblement aussi, j'ai cette idée que dans la vie, ça n'a pas été évident. Tu t'es beaucoup fait avoir. Sache que cette personne aussi s'est beaucoup fait avoir. Elle a pour cela développé un masque, un faux self, qui l'a aidé à combattre en fait, quelque part, le lien d'âme. Ce que je te disais, le lien d'âme, très très fort. Ça saute de partout ici. Voix chantante. Ouh, c'est une personne qui me plaît parce qu'elle est un peu comme moi. Elle aime bien chanter avec un accent en plus. Une partie du corps, les mains. Waouh. Mais c'est moi en fait. C'est moi ta prochaine love story. Non, je plaisante. Alors, je sais pas, ça a l'air d'être une personne super joviale. Franchement, je suis tellement hyper heureuse. Je suis tellement en joie pour cette guidance-là que je pense que tu vas avoir affaire à une personne quand tu vas la voir. Oh, mais oui, c'est... Ah oui, mais c'est cette personne. Elle a tout le temps le smile sur le visage. Elle aime les animaux, elle aime l'extérieur. Tout est juste. Demande. Tout est juste. Tout est juste. Ouais, c'est ça. Bon. Alors pour moi, je vais m'arrêter ici avec toi. Parce que tu as un joli descriptif déjà d'une personne. De cette personne qui va être joviale, qui va t'apporter de la gaieté dans ta vie, qui va faire monter les papillons dans le ventre, avec qui tu vas avoir une belle sexualité. Oui, non, ce n'était pas le but de la guidance, mais en tout cas, c'est plutôt bien de le savoir. Ça va être assez épanoui, ça va t'aider à te développer, peut-être au niveau aussi carrière, hein, c'est possible. J'ai cette idée aussi que tu peux avoir besoin d'un coup de pouce dans la vie et cette personne va être ton coup de pouce dans la vie. De toute manière, vous vous rejoignez, c'était une évidence parce que tu en as fait la demande aujourd'hui. Là, je sens que toutes les personnes qui ont regardé le choix numéro 1 vont arriver et vont dire « S'il te plaît, la source !» Ben oui, parce qu'il faut demander. Eh oui, la source, elle t'accorde ce que tu veux profondément. Si tu te sens triste, que tu n'es pas bien et que tu souhaites quelque chose dans la tristesse, le désarroi et avec des mauvaises vibrations, évidemment, la source, elle va répondre à ton attente, mais elle va pas répondre à l'attente de tes mots. Elle va te répondre à l'attente de ton aura, de tes vibrations. Donc, si tu fais des vibrations basses, possiblement, tu vas récolter des choses qui ne seront pas très, très hautes en vibration. Là, pour moi, on te demande de bien t'ancrer
dans, je sais pas moi, tu te mets dans le lit, tu te mets une musique, la musique de ta vie que tu adores, que tu kiffes de fou, et tu demandes, et tu dis, ouais, la source, je souhaiterais que tu m'envoies la personne de ma life. La personne de ma life. La personne qui va faire briller ma vie, qui va m'offrir plein de choses. Oui, cette personne a un faux self. Ça, c'est une évidence. C'est une personne qui va être peut-être hyper joviale, hyper souriante. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle ne le sera pas de tous les jours. Mais tu vois, il y a des moments où elle va s'adapter aux situations. Et toi, tu vas le voir, tu vas dire, mais c'est quoi ce business? Tu vois, c'est quoi cette dinguerie? Où cette fille, elle va vers les gens et puis en fonction des personnes, elle s'adapte de fou et je ne la reconnais pas. Finalement, peut-être qu'elle est comme ça avec moi. Eh bien non. Sache qu'en fait, quand elle va être avec toi, tout est juste. Tout sera juste. Il y aura ce lien qui va faire que tu vas ressentir, même si toi tu crois, parce que c'est possible que tu penses que cette personne, vu qu'elle a des faux self, vu qu'elle est différente avec les autres, qu'avec toi, que peut-être elle te trompe, elle te fait croire des choses. Et en fait, c'est l'inverse. C'est qu'aux autres, elle offre ce que les autres veulent et avec toi, elle va se sentir plus en sécurité, en harmonie. Et comme tu vois ici, comme je viens de le voir, elle va s'éveiller à une nouvelle réalité, celle d'une vie à deux, fleurie. Ah oui, c'est ça, un éveil spirituel, un éveil de la vie, un nouveau contact avec la vie, euh, une nouvelle réalité. Ouais, voilà. Tu vois, c'est une guidance qui est assez simple. Je n'ai pas été très 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 longue sur cette guidance, mais je t'avoue que je pense qu'elle est assez complète et que je vais peut-être pas aller creuser, puisque bon, je cherche quand même, parce que tu dois entendre que j'ai la tête en train de vadrouiller pour regarder si je peux te trouver une carte de plus. Si les guides me disent oui, je prends. Si j'ai pas de signal, d'accord. Ok. Allez, dis-moi pour choix numéro 1. Beaucoup de cartes, beaucoup. C'est parce que je veux l'éternité, le temps, conflit intérieur pour moi et lunaire. Ok. Et désir. Évidemment. On a commencé avec le sexe, on finit avec le désir. C'était évident. Alors, ouais, l'éternité. Ce qu'on te dit ici, pour cette personne, avec toi, donc on a fait le portrait un petit peu robot de cette personne. On sait que c'est un lien de cœur, d'âme. Je fais les deux, entre les deux. Que cette personne elle a un caractère bourru, qu'elle a les cheveux bouclés, qu'elle peut être extravertie, même que tu vas peut-être le rencontrer à l'extérieur ou je sais pas, dans un endroit peut-être équestre, je sais pas pourquoi, on parle d'équestre. Peut-être que tu aimes bien faire du cheval et que tu vas rencontrer cette personne dans un... Voilà, j'en ai aucune idée. Les yeux foncés, la voix chantante et une partie du corps, les mains. Ok, donc c'est possible que cette personne, elle a envie de te toucher les mains, elle a envie de te toucher ou elle te... C'est un truc avec les mains. Il y a un truc avec les mains. Ok. On te dit de demander. Tu vas voir... tu vas demander, en fait, ce qu'on me dit, c'est qu'avec cette idée de lunaire, c'est une personne qui peut, jusqu'à présent, pour moi, encore aujourd'hui, être dans des énergies assez lunaires. Et là, on a une personne qui va s'éveiller à autre chose. Et c'est une personne qui peut s'avérer changeante. Non seulement ça, j'ai cette idée que c'est une personne qui vit la nuit aussi, qui a une tendance à vivre la nuit tout simplement pour s'extirper
du quotidien. Peut-être une personne qui travaille la nuit aussi, hein, c'est possible. En tout cas, on te dit que ça va prendre un certain temps, mais qu'après vous aurez l'éternité ensemble. Ça, c'est ce qu'on me dit. Il va y avoir quelques conflits au début. J'entends un conflit intérieur, peut-être. Pourquoi un conflit intérieur? Attends, je vais aller chercher voir. Tu es là, tu te caches. Conflit intérieur. Pourquoi il va y avoir des conflits intérieurs? S'il vous plaît, dites-moi. Ce serait plutôt sympatoche. Ouais, sympatoche. Oh, je me suis pris pour Florence Foresti, moi. Aujourd'hui. Alors, ça. Il y a une certaine quête, on me dit. Il y a une quête de vérité. D'accord. Alors, ce n'est pas... j'ai des parents qui sont dans l'histoire. Il y a une différence entre vous. J'ai la tête, l'âge. Ok, d'accord, je comprends. Ok, il y a l'âge qui est différent. Vous avez un âge différent et ça crée des conflits avec la famille, avec les parents. Pourquoi avec les parents, j'en ai aucune idée. Mais vous saurez mieux que moi quand vous allez la rencontrer, cette personne. Hein. Peut-être que vous allez avoir un certain âge. Peut-être que vous avez 40, 50 et que cette personne, elle aura peut-être plus 20 ans, 30 ans, voilà, tu vois. Et ça peut générer quelques conflits pour cette personne. Conflit intérieur aussi, dû à l'âge, finalement, parce qu'elle se voyait peut-être pas avec une personne de cet âge. Ou peut-être que toi, tu es jeune, tu as peut-être une vingtaine d'années et puis tu vas te retrouver à aimer, à tomber en amour pour une personne qui aura peut-être 50, tu vois, ou 40, où il y aura il y a une belle différence d'âge. C'est ce qui fait comprendre cette idée de temps, d'âge, de différence, de conflit. Mais la vérité, c'est l'amour. La vérité ici, c'est l'amour. C'est ça. Après, voilà, il y a des valeurs aussi qui sont pas les mêmes. Hein. Les parents, c'est pour ça qu'il y a ce conflit. Mais de toute manière, vous êtes en lien, vous vous reconnectez après une vie, après des vies déjà vécues ensemble. Pour ceux qui croient au lien d'âme, évidemment. Pour ceux qui n'y croient pas, écoutez votre réalité, pas celle des autres. Vous avez le droit de ne pas croire. Les personnes qui croient doivent écouter leur vérité, leur réalité. Nous voici donc du coup sur ce petit conflit finalement, puisque la vérité, c'est nous qui l'avons. Personne d'autre, hein. La vérité par rapport à notre amour, par rapport à nos différences, par rapport au temps, par rapport à notre lien, tout ça c'est notre propre réalité, notre propre vérité et il faut se faire confiance dans la vie. Si cette personne est ta prochaine love story, c'est ainsi et il y aura personne qui pourra faire en sorte que ce lien se déchire si c'est un lien éternel. En plus, tu vois, regarde, la vérité, l'amour et l'éternité sont reliés. Tout est relié. Voici pour ta guidance. Mon choix numéro 1, le choix du bip bip de la torche. La torche, le feu, le désir, tout, la totalité. Bon, j'espère que cette guidance t'a plu. Je t'embrasse très très fort. Je t'invite à mettre un pouce bleu si ça t'a plu. Si tu veux me retrouver pour une prochaine guidance avec mes runes, avec mes petits oracles, voilà, bon, tu vois, tout est fait maison. Je m'applique en plus pour toi. Donc, abonne-toi et retrouve-moi sur une prochaine guidance. Je te dis à très bientôt et surtout, prends soin de toi, de ton destin. Fais tes propres choix. Personne ne vit ta vie à ta place. Donc, vis-la bien, vis-la à fond, vis-la en amour. Et voilà, fais-toi confiance. À très bientôt. Ciao, ciao.
Salut à toi qui a choisi le choix numéro 2 avec Aglaz. Alors je l'ai dit pour le choix numéro 1, je n'ai jamais su prononcer les noms des runes, mais c'est à peu près ça. Donc je sais exactement ce que ça veut dire, mais les noms sont un peu compliqués à prononcer. Nous avons ici la grêle. Choix numéro 2. Nous allons voir pourquoi nous avons la grêle. Peut-être que tu vas rencontrer cette personne un jour de grêle. J'espère pas, parce que sinon vous allez vous assommer. Alors, qui est cette personne? Oh, j'en ai beaucoup ici. Hein. Ok. Teresas. Les petites épreuves. Ok. D'accord. Donc, le voyage. Ouh, c'est très joli ça. Moi, j'adore cette rune parce que, tu vois, on est dans le mouvement, on est dans le voyage, mais aussi dans le mariage ici. Ouais, c'est une très belle rune pour nous. Ici, nous avons l'abondance. Ouh, c'est joli, hein. L'abondance et la fertilité, la protection contre la mort, le renouveau, carrément, tu vois, ici. Voilà. Et nous avons la nécessité. Et nous avons la progression, pardon. J'ai eu un blanc. Qu'est-ce que c'était ça? J'ai la progression. D'accord. Donc, beaucoup de runes pour toi. Ok. J'essaie de ressentir parce que j'ai un. Je vais regarder. Je vais continuer avec toi. L'ombre, voilà. Ok. Le déguisement. Alors, qu'est-ce que je ressens de cette personne? Oh, pourquoi je parle si fort? Je vais te casser les oreilles. Qu'est-ce que je ressens de cette personne? Bah déjà, avec le miroir magique ici, déjà cet effet de projection, d'effet miroir, j'ai une drôle d'impression, je ne sais pas pourquoi, ici. Qui est cette personne? Qui est cette personne, s'il vous plaît, les guides? Qui est cette personne? Dis-moi que je ne perds pas mon temps. Dis-moi que je ne perds pas mon temps, s'il te plaît. C'est une personne, en fait, qui a très, très peur, ici, des relations sentimentales. C'est ce que je ressens. C'est pour ça que je me sentais pas. Et cette idée de grêle, finalement, c'est aussi une personne qui peut se défendre. Hein. J'ai cette idée de. Ouais, on a connu le chaos dans sa vie. Hein. Parce que Aglaze, c'est la grêle, c'est aussi le chaos. Mais pour autant, on est dans l'idée de renouveau. C'est pour ça que ça m'a pas interpellé plus que ça au début. Aglaze, c'est le renouveau aussi, c'est l'harmonie, c'est la victoire par rapport à un ancien schéma, à des anciens schémas, à des situations un petit peu plus chaotiques. Et donc avec l'ombre, le chaos, la grêle et tout, on a vraiment cette impression que c'est une personne qui s'est extrait d'une situation très compliquée. C'est une personne qui a un sacré tempérament, je te le dis. C'est une personne qui, voilà, avec cette protection contre la mort, ce renouveau encore, parce que tu vois, je mets les deux renouveaux ensemble. C'est une personne qui sait être changer son passé en quelque chose de très bénéfique. Par contre, avec ce miroir magique, c'est une personne qui est un caméléon. Avec ce déguisement, ce hérisson, oui, c'est encore une idée de caméléon. C'est une personne qui... c'est marrant parce que j'ai eu un petit peu le même profil de personnage, un peu moins chaotique, hein, mais pour le premier choix. Alors peut-être que tu as hésité entre les deux, mais ici nous avons vraiment cette idée de... C'est un caméléon, la personne. Elle s'adapte. Elle a vécu des situations très très compliquées dans sa vie et donc elle est dans l'obligation de s'adapter en permanence aux situations. C'est une personne ici, oui, qui se défend, qui peut avoir une tendance à piquer.
quand elle se sent attaquée. C'est voilà, si voilà, s'il y a des choses qui sont dites et qu'elle les prend personnellement, elle peut se braquer. Ouais, c'est ça. Mais pour autant, c'est une personne qui est dans le mouvement, qui est active dans sa vie. C'est pas une personne qui court partout, bon, peut-être qui voyage quand même avec Ehwaz. On est quand même dans le mouvement, comme je disais tout à l'heure, le voyage, la transition. Donc, il y a cette idée quand même hein, que qu'on n'est pas statique. On avance à petits pas, je dirais. Je dirais pas comme un cheval au galop, mais tout simplement à petits pas. C'est marrant que j'ai Ehwaz ici, parce que tout à l'heure, je parlais d'équestre, hein, tu vois. Donc, je te dis, peut-être que tu as hésité entre les deux et que c'est une personne aussi qui aime bien tout ce qui est cheval. Ouais, c'est possible. En tout cas, c'est une personne qui est abondante. Ouais, qui est abondante pour moi ici. Hein. Ok, bon, on va aller faire un petit tour vers la descriptif avec le murmure des âmes de cette personne. Décrivez-moi cette personne, s'il vous plaît. Au-delà du fait qu'elle ait un caractère assez poup poup. J'allais faire le camion, tu sais. C'est comme dans les camions qui envoient des vibrations. J'allais dire des sonorités, j'ai des vibrations qui sortent. Vibrations. Voix chaleureuse et réconfortante. Ça, c'est plutôt pas mal. C'était en 2 de deck. S'il vous plaît, les guides, donnez-moi un petit descriptif de cette personne pour mon choix numéro 2, le choix de la grêle. Ah, c'est marrant, mais oui, c'est bizarre. Contexte rural la campagne. Vous avez envie de me faire passer pour... Je vous montre, hein, c'est pas... Je fais pas exprès parce qu'il est sorti aussi pour le choix numéro 1. C'est pour ça que je dis ça. Je vais finir par me... Pourtant, regardez, hein. Regarde. Hein. Je sais plus, je suis avec vous. Regarde toutes les cartes qu'il y a dans ce jeu et ça fait 2 fois qu'il saute celui-là. C'est une dinguerie. C'est pareil. Caractère introverti. C'est fou cette histoire. Hop, je vais faire là, hein, parce que je vais finir par me demander ce qui vous pensez pas que je triche. Alors, partie du corps, le ventre. Multidimensionnel. Ok, là c'est un petit peu mieux. Là, je commence à me dire non, c'est pas la même personne. Mais il y a des similitudes ici quand même. Hein. Incroyable. Hein. Des similitudes de fou entre ces deux personnes. Un lien avec l'eau vive. Ok. D'accord. Vous êtes peut-être vous croisez pendant contexte rural, la campagne et tout. Peut-être pendant que vous faites une randonnée en plein été. Je ne sais pas. Peut-être que tu aimes les randonnées ou peut-être les randonnées équestres. Ouais, en plus ça va bien avec la partie du corps, le ventre et les jambes. Tu sais, ça fait très. Allez, s'il te plaît, envoie-moi tes énergies pour que je puisse voir cette personne qui va entrer dans ta vie, qui va être ta prochaine love story. Protection. Ah, beaucoup de protection avec vous. Hein. Vous êtes protégé hein, chez vous. Hein. Ouais, en plus avec le miroir magique, on a cette idée aussi de protection. Hein. C'est une relation qui est protégée, les amis. Tu vas te sentir protégé de toute manière par cette personne. C'est une personne qui est très protectrice. Différents plans. Donc, vous allez vous retrouver sur différents plans, plus multidimensionnels. Tu vas avec une relation très connectée. Une personne que tu vas... oui, l'importance de l'extérieur, on avait compris. Personne qui aime beaucoup rire aussi. Tu vas te retrouver en 3D et en 5D.
avec tes énergies, vous allez être connectés. Les énergies vont être connectées. Tu vas l'appeler, cette personne, elle sera là à te dire oh, mais j'ai failli t'appeler il y a 2 secondes, et puis tu vois, libre arbitre. Il va falloir faire des choix ici. Merci, je t'aime. Ok. Une personne qui va te dire souvent je t'aime. Une personne qui va être en gratitude de te connaître et d'avoir été avec toi. Marchandage. En dos de deck. Marchandage. Ouais, pourquoi marchandage, s'il te plaît? Ok. Marchandage. Pourquoi? Il est important de l'extérieur. C'est pas possible, cette histoire. Bon, ben alors l'importance de l'extérieur. Apparemment, vous aimez soit aller en extérieur, vous promenez dans la ville ou à la campagne. C'est une personne qui sera bien habillée, qui aura un certain charisme. Avec le déguisement, on a cette idée de, oui, elle s'habille en fonction de ce qu'elle a envie de projeter vers son extérieur. Peut-être l'importance de l'extérieur qui revient, c'est aussi peut-être l'importance de s'apprêter. Tu vois, l'importance de ce que l'on reflète, ce que l'on projette de soi par rapport aux autres. C'est très possible aussi, j'ai cette vibe-là aussi, de qu'est-ce que je te projette, qu'est-ce que je te montre si je suis bien habillée. C'est porter un déguisement, différents plans, protection, partie du... Ouais, c'est... j'ai cette idée-là. Hein. Introverti. Légère, fluette. Une voix légère et fluette. Oh, c'est mignon ça. J'aime bien. Encore, vous avez à me dire peut-être des choses. De toute façon, ils me diront quand ça sera fini pour toi. Les tirages. Ouh, j'en ai beaucoup. Cheveux courts. Ouais, c'est ça, ce que je ressens. Une personne qui a un sacré charisme, ce que je te disais. Hein. Ouais, qui peut même entrer dans des colères des fois. Je dirais pas que c'est une personne colérique, mais c'est une personne, comme je te l'ai dit dès le début, qui se protège, qui est très protectrice par rapport à toi, et qui peut des fois même, voilà, si quelqu'un te prend la tête, c'est marrant parce que je dis ça, et il y a la tête qui sort, qui quelqu'un te prend la tête, et ben elle va lui rentrer dedans. Pas physiquement, mais voilà, elle va pouvoir. Non, mais tu vois, tenir tête à l'autre personne pour te défendre. Voilà, c'est ça. C'est le genre de personne qui n'aura pas peur du conflit ou parce qu'elle est dans l'habitude, dans cette habitude-là de se protéger elle-même déjà à la base. Des expériences Ouais, des expériences de vie difficiles. Je suis désolée, j'ai mon micro qui s'est arrêté. C'est bizarre parce que je l'ai chargé il y a pas longtemps, mais j'espère que vous allez bien m'entendre. Je vais continuer à le faire charger. Je vous mets juste 2 secondes en attente. Je vais mettre mon micro à charger. Si je peux vous récupérer avec le micro, ce serait plutôt pas mal. Hop. Mais c'est pas grave, en attendant, on est là ensemble. Quand il y a des petits soucis comme ça, pour moi, il y a quelque chose qui se trame. Parce que j'ai mis mon micro à charger, il n'y a pas de raison qu'il se soit pas chargé. Pour moi, voilà, c'est une personne qui, oui, comme je disais, qui a une tendance à peut-être à faire pas des colères assez dures, mais voilà, montrer qu'elle n'est pas d'accord, quoi. Avec les expériences de vie difficiles, nous sommes encore sur cette histoire de je me déguise parce que j'ai déjà éprouvé de l'injustice, de la trahison, voilà, ce sont des blessures de l'âme qui sont communes à beaucoup, mais cette personne, voilà, elle le vit vraiment dans sa vie comme des grands traumatismes, extrêmes même. Allez, une petite dernière.
Ouais, bon, on avait compris que cette personne était extrêmement dynamique. C'était un leader, euh, pour autant, j'ai quand même cette idée de voix fluette, presque fluette. Et c'est une personne qui doit avoir un sacré caractère, mais qui ça c'est pas très adapté avec son, peut-être avec son physique, c'est possible. Euh, Peut-être qu'elle paraît plus frêle que ce que elle est à l'intérieur d'elle en fait. Tu vois ce que je veux dire? Une personne qui paraît toute gentille, toute mignonne ou voilà, et puis qu'en fait à l'intérieur se cache un sacré caractère. Et c'est peut-être pour ça qu'elle s'est fait souvent avoir cette personne par des autres personnes, parce que les autres personnes pensaient avoir en face d'eux ou d'elle, enfin, ces personnes-là avaient l'impression que il y aurait pas de répondant. Et du coup, au début peut-être, ça a été le cas. Au début, elle s'est fait avoir comme ça, en se disant, je suis toute douce, je suis toute gentille, etc. Tout le monde me prend pour une poupée. Et puis finalement, je commence à en avoir marre et je me rebelle, quoi. C'est un peu cette idée-là que j'ai de cette personne. Les guides, s'il vous plaît, vous voulez bien me donner? Non, j'ai l'impression qu'on m'arrête là. J'ai quand même pas mal, je sais pas si tu vois tout, j'ai quand même pas mal de détails pour cette personne, hein, par rapport à cette personne pour toi. Je sais pas si tu vois tout. Hein. Non. Vous allez commencer peut-être par du flirt au début et puis des allers et retours. Peut-être que vous allez avoir des allers-retours, ouais, de cette personne. Tout simplement parce qu'il faut s'adapter l'un à l'autre. Hein. Moi, j'ai cette idée qu'il faut s'adapter parce que c'est une personne qui a un sacré caractère et je ne pense pas que vous soyez du genre à vous laisser faire. Je sais pas pourquoi. J'ai cette idée que oui, oui, il faut pas trop enfin, tu peux marcher sur les pieds, mais pas trop souvent quand même, hein, parce que j'ai un peu cette idée-là. Il y a beaucoup de désirs, de l'immaturité avec des principes particuliers. Qu'est-ce que vous me dites là de plus par rapport à ces principes? Immaturité sentimentale, je dirais. Comme c'est une personne qui a été obligée qui a été dans l'obligation de se protéger, elle n'a pas pu développer son émotionnel convenablement. Alors, moi, j'ai prise... Ah, vous voyez. Ah, mais alors, elles veulent pas venir. Bon, si elles veulent pas venir, elles veulent pas venir. Hein. J'en ai une qui veut pas venir. J'ai les parents, encore une fois, dans l'histoire. Je sais pas pourquoi, les parents et ça. Peut-être que, en fait, non. Là, ici, pour moi, il y a une prise de distance. On repart un petit peu dans son antre, dans sa grotte, pour pouvoir... et c'est pour ça qu'il y a ces allers et retours, ce flirt, parce qu'il y a beaucoup de désirs. Mais comme on est immature sentimentalement, eh bien, c'est un peu compliqué. Du coup, on reste relativement... ancré dans ses principes, on va dire fondamentaux, carrément... qui ont été dictés par les parents. Pour autant, il y a du désir et des fantasmes sur toi. Peut-être qu'on fantasme aussi beaucoup sa vie par rapport à ses attentes. Peut-être que c'est aussi par rapport à... voilà, on a cette idée de parents. Je sais pas pourquoi, j'ai une personne extrêmement spirituelle quand même ici, parce que j'ai des envolées d'un coup. C'est pour ça que je perds un peu le fil de ce que je raconte. J'ai des envolées un petit peu. Je pars. Oui, c'est le message. Personne qui est très spirituelle, c'est le message. Des personnes qui part comme ça dans ses illusions, dans ses... Peut-être que c'est une personne qui a une tendance à faire de la dissociation aussi. Possible. Ah ouais, mais tu vois, c'est ça. J'ai tout qui tombe.
C'est tout qui... Oh là 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 là, je tiens plus rien. Ok. J'ai une personne qui fait de la dissociation. Donc, en fait, elle se dissocie de son corps. Donc, ça peut causer des soucis par rapport à toi. Et c'est possible que ça crée des conflits de temps en temps. Pour autant, c'est une personne qui t'aime véritablement, qui a des sentiments. Il va falloir juste lui laisser le temps d'avoir cette prise. Moi, j'ai la prise de distance, mais la prise de distance et de conscience. Ça va remettre un petit peu les pendules à l'heure, j'entends. Il faut ce temps-là pour régler ces conflits. Ouais, on est dans une quête relativement spirituelle ici. Ouais, pour moi, c'est ça en fait. Hein. Cette personne, elle a son libre arbitre et il faut lui laisser le temps de bien. Et en fait, votre relation, elle va être bien, mais il faudra juste tout régler convenablement. Parce qu'il y a vraiment ces histoires de blessures, on se protège, voilà. Mais pour autant, c'est une personne qui est très heureuse de t'avoir rencontré, qui a de très très bonnes vibrations. Pour moi, je le ressens comme ça. Une belle personne, hein, qui a un sacré caractère et qui sera là pour te défendre dans n'importe quelle circonstance. Au début, ce ne sera pas acté. D'accord, dans la matière, parce que même si elle le projette dans sa tête, votre vie ensemble, etc., il y aura quand même ces allers-retours, on va repartir, mais on va tellement bien se projeter que j'ai cette idée que vous allez créer une famille ensemble. Quand tu auras plus cette immaturité ici. Ouais, c'est ça. On va manquer, on va être un petit peu inconstant au début. Voici pour la personne. Excuse-moi, je suis. Attends, je vais parce que là j'ai un petit bug. Je vais essayer de me. C'est pas la souffrance qui va m'éloigner de toi, c'est juste cette fatigue de devoir tout reprendre à zéro, comme si j'avais jamais été capable de faire quoi que ce soit. Je suis humiliée, je me sens mal, je me sens tellement, tellement fragile. Cette fragilité, je ne dois pas la sortir, je dois rester comme ça, comme je suis droit, comme un i. Impossible de dire, impossible de faire. Je suis incapable de venir vers toi pour le moment. J'ai tellement peur. J'ai tellement peur. C'est comme si tout mon corps restait figé, fixé. C'est pourtant pas ce que je veux. C'est pourtant pas ce que je veux. J'ai envie de prendre la route, j'ai envie de venir vers toi, j'ai envie de courir. J'ai envie de courir vers toi. J'ai mal à l'intérieur de moi, j'ai mal à l'intérieur de ma tête. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée par cette lutte acharnée à vivre comme s'il y avait des codes à respecter. Et moi, je n'ai pas envie de suivre ces codes, j'ai juste envie de vivre. J'ai juste envie d'aimer, j'ai juste envie de faire ce qui est bon pour moi. Tout ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. J'ai tellement besoin d'aimer. J'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin de toi. Je suis désolée, j'ai eu une canalisation en plein milieu mais c'est pour vous, hein. C'est pour toi. Si tu l'as pas rencontré cette personne, écoute, c'est l'appel de son cœur aujourd'hui. Pour moi, c'est une personne qui essaie de te manifester en fait, même sans te connaître. Elle t'appelle, elle te manifeste, elle te cherche en fait, elle te cherche. Dans le monde entier, elle te cherche, elle te cherche. Elle cherche ces vibrations-là, elle te cherche.
Voilà, mais choix numéro 2, c'est ça, il m'arrive des fois des moments un peu improbables. Mais écoute, c'est souvent sur les choix numéro 2 d'ailleurs, je suis très étonnée. Voici pour toi ta guidance. Si ça t'a plu, je te laisse me mettre un pouce bleu. Si c'est ben du coup cette canalisation, comme je le dis souvent, tu peux la réécouter et puis à ce moment-là peut-être te la marquer sur un bout de papier. Des fois ça n'a ni queue ni tête ce que je dis. Je ne sais pas du tout ce que je te dis dans ces moments-là. Je dis juste ce que ben ce qui m'est envoyé, des phrases peut-être, j'ai pas vraiment. Donc si tu veux, tu te les écris et puis à ce moment-là, voilà, tu pourras te le relire tranquillement. C'est un message pour toi de l'appel de la personne de ben, ta prochaine love story, la personne qui t'attend, qui te cherche. Hein. C'est dingue. Je le ressens encore. Voilà, donc je t'embrasse très très fort. Si cette guidance t'a plu, je le répète, ça m'a perturbée. Mets-moi un pouce bleu si tu veux avoir de nouveau une guidance comme ça. Et puis comme je te dis, hein, des fois je suis happée par une connexion comme ça d'un coup. Et puis bon, je livre tout ce que je suis, tout ce que je reçois, tout ce que les guides me donnent. Et comme je le dis, comme je l'ai dit au choix numéro 1, je fais ça sur mon temps libre. Je fais ça quand j'en ai envie. Franchement, c'est c'est pas du business que je suis en train de faire. Je fais ça pour toi. Je fais ça pour te faire, pour te guider, pour t'offrir. Je te donne, et c'est pas rémunéré. Je cherche pas à être rémunérée ou quoi que ce soit. Et je ne fais pas des guidances privées, en tout cas pour le moment, parce que c'était pas dans mes intentions. Donc voilà, j'ai un autre business à côté. Et comme je te l'ai dit, ce que je le fais par plaisir, par amour de la guidance et pour toi. Pour toi. Voilà, tout simplement. Pour donner, pour offrir. À très bientôt. Ciao, ciao. Salut à toi, choix numéro 3. Qui a choisi Gérard? Qui a choisi... Alors, comme je l'ai dit pour les précédentes, je n'ai jamais su dire les noms des runes correctement. Donc, s'il y a des personnes qui connaissent et qui se disent non, mais ça se prononce pas comme ça, oui, tu as raison. Oui. Je suis très mauvaise pour dire les noms des runes. Mais c'est quand même Gérard. C'est une année. Une année pour la personne de ton cœur, la prochaine personne, ta love story, ta prochaine love story, une année. Alors, je vais commencer par les runes. Nous avons... Hop. Où c'est que tu vois? Ouh là là, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. J'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la renaissance, la croissance, la floraison, c'est plutôt pas mal. La floraison, donc une année avec Gérard, une floraison pour renaître, pour redevenir quelque chose de abondant. Ok? Ici. Nous avons aussi beaucoup de motivation, de courage, de bien-être, de volonté, de puissance, avec cette idée aussi de voyager ou peut-être de faire un déplacement pour cette personne par rapport à toi. Ok, il y a du mouvement, il y a une avancée, il y a peut-être même que ce sera la personne de ta vie, la personne de ton mariage, parce qu'on a le M. Je l'ai eu aussi pour le précédent tirage. Pour moi, Eoise, ce qu'on appelle M, hein, moi je l'appelle M parce qu'il ressemble à M, mais c'est pas un M, c'est Eoise. Et Eoise, c'est le mariage. Ok? Donc c'est plutôt pas mal, surtout qu'on a ici le dessin, d'accord, le foyer, nous avons Perpo, bon, bref, tu vois. Voilà, c'est l'ancrage, on est d'accord, avec beaucoup de joie, de rire, de festivités, donc le mariage et les festivités à côté, plus l'élévation, c'est plutôt très 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 bon signe pour toi par rapport à cette personne. C'est une personne qui va t'élever, c'est une personne qui va te marier.
D'accord. Moi, pour moi, c'est ça, hein. Franchement, en plus, c'est une personne qui a beaucoup de courage, qui est dans le mouvement. C'est plutôt pas mal du tout. La détermination. C'est bien ce que je disais, le secret. Ok. On a une belle énergie. Ah oui, j'ai oublié, c'est l'énergie vitale aussi. Bon, en tout cas, c'est vraiment, vraiment très bien. Je suis désolée, j'ai eu une canalisation pour le choix numéro 2. Ça m'a mis un petit peu en... Il est possible que pour vous aussi, parce que je ressens quand même qu'il y a des choses qui doivent être dites sur ces guidances. Je sais pas pourquoi. J'ai beaucoup de choses à interpréter. Il y a une histoire à écrire, hein, beaucoup de choses à dire. Alors, qui est cette personne? On va la décrire. C'est une personne qui est très courageuse dans la vie, une personne qui est extrêmement déterminée à réussir, une personne qui a beaucoup de bienveillance, qui est dans la communication, qui est dans l'apprentissage, qui ouais, j'ai cette idée-là de quelqu'un qui aime apprendre beaucoup de choses, qui est déterminé à réussir, qui est déterminé à réussir sa vie, son quotidien, qui est déterminé à réussir en amour, hein, à écrire une histoire magique. Heureux comme toujours, le heureux comme toujours. Bah oui, peut-être que c'est une personne qui est heureuse, hein, finalement. Comme toujours. Pourquoi comme toujours? Bah, tout simplement parce que c'est sa volonté de vouloir toujours être heureux ou heureuse. Alors évidemment, on peut pas être toujours heureux et heureuse, mais cette personne est déterminée à réussir sa vie et donc à, à intégrer toutes les personnes qui pourront faire partie de ce livre, de ce magnifique conte qu'elle est en train de se créer. Voilà. J'ai une personne qui a tendance à survoler les problèmes. Attention à ça, peut-être aussi par rapport à cette idée de survoler les problèmes. Elle ne se pose pas vraiment sur les problèmes, tu vois. Donc, si toi, tu as tendance à rentrer dans les conflits ou à vouloir mettre le doigt sur les problèmes, cette personne, elle va pas avoir du répondant par rapport à ça. Et c'est pas une personne qui va avoir envie de conflit. Du tout. Donc, si tu veux parler d'un problème, il ne faut absolument pas rentrer dans une idée de conflit. On reste dans le calme et pas l'idée de je te parle, tu sais, il y a ça qui voilà, qui commence qui m'embête, etc. Jamais rentrer dans le conflit en se disant ouais, mais tu sais très bien que ça ne me va pas. En tout cas, c'est le conseil que les guides me disent, parce que c'est une personne qui est assez posée, assez tranquille, qui a envie de vivre sa vie dans un quotidien harmonieux. Voilà. Et voilà, c'est un conseil pour toi, voilà, pour que tu te sentes bien avec cette personne et pour cette personne, elle se sente bien avec toi. C'est une personne là avec cette idée de secret qui va peut-être pas de suite dévoiler toutes ses facettes de personnalité ou tout simplement qui ne pourra pas de suite dire à tout le monde qu'elle est avec toi. Je ne sais pas pourquoi. J'ai cette idée-là. Je vais aller voir pourquoi d'ailleurs, de suite ça. Pourquoi ce secret? Pourquoi ce secret? Oui, c'est ça. L'amour. Le secret, c'est l'amour. Ouais, ok. Voilà, mais qu'est-ce que c'est toutes ces personnes qui fuient l'amour? Qui sait que c'est ça fuit l'amour? La famille. Ok, on est prisonnier de sa famille ici. Une personne que tu vas vite te rendre compte que finalement la famille est un peu prenante, on va dire. Ça fait partie de son livre d'histoire en fait, hein, cette famille-là. Le fait que, je suis désolée, il y a les travaux qui ont recommencé depuis cet après-midi, juste au moment où je fais la guidance. Du coup, tu vas entendre gratter. J'espère que ça va pas trop te déranger.
C'est une personne qui, oui, qui va être prisonnière de sa famille. Mais, tu vois, c'est une personne déterminée. Donc, elle va aller de l'avant. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Pour moi, c'est une personne qui a une... On va aller voir tous les descriptifs, hein. D'accord, physique, etc. Peut-être que, voilà, en physique. Mais pour moi, j'ai affaire à une personne qui est beaucoup dans la communication. Même si elle est dans la fuite un petit peu par rapport à votre relation. Parce qu'elle va la garder secrète. Je ne sais pas pourquoi. Cette personne se sent dans l'obligation de garder votre relation secrète. Ah, alors, un enfant. Alors peut-être que c'est une personne qui est jeune. C'est peut-être une femme. Peut-être que vous êtes dans une relation de même sexe. C'est possible. Je dis bien c'est possible. C'est pas pour tout le monde, évidemment. Hein. Tu prends ce qui résonne avec toi, tout le reste, tu le mets de côté. Ça peut être une femme, donc si tu es un homme. Ça peut être une femme aussi si tu es une femme. Ça peut être une personne très jeune, ou en tout cas, c'est peut-être une personne assez efféminée. C'est possible aussi. Même si tu es un homme et que c'est un homme, imaginons que tu es une femme et que c'est un homme, ça peut peut-être être une personne qui a une tendance efféminée. Un caractère introverti ici. Il y a une personne qui va être dans le déni de votre relation au début. Oui, parce qu'il y a une famille. Et c'est pour ça qu'on est dans la fuite ici. Tu vois, ici j'ai coupé, j'ai le déni. Hop. On va être quand même dans l'allée de l'avant. De toute façon, c'est une personne qui ne reste pas comme ça, dans des situations contraignantes où on réfléchit beaucoup et puis on est dans la communication, on écrit son histoire, on a envie d'être apaisé, on a envie d'être bien. Donc, on va pas rester voilà, dans des situations catastrophiques. Un grand sens de l'humour, ça c'est plutôt pas mal. Un grand sens de l'humour. Franchement, ça me plaît bien cette histoire. J'adore les gens qui ont de l'humour. Au moins, ça passe bien. Même des fois, on n'est pas bien. Et puis, juste, ils lancent une vanne et puis on est bien. Une connaissance. Alors, au début, ça peut être une connaissance, peut-être. Juste une connaissance. Une personne que tu as croisée ou un ami d'un ami. Ou peut-être que tu la connais déjà et que finalement, à la base, c'est une connaissance. Transgénérationnel. Alors ça, c'est plutôt, voilà, encore une fois, une idée de famille. Hein. Une enfance difficile, due à la famille. Excuse-moi, je suis désolée. Un manque de confiance en soi et de la timidité. Ah, bon, ben ça va bien avec le caractère introverti ici. Je continue d'apprendre. C'est ce que je te disais. Hein. Continue d'apprendre ici. Hein. On écrit son histoire. On aime communiquer, on aime apprendre, on aime voilà, hein, faire des découvertes, aller de l'avant, on reste pas statique. Bon, ici c'est bon. Je vais prendre l'autre paquet. Parce que comme il est énorme, ce paquet, je le prends plusieurs fois. J'ai quoi? Un lien d'âme. Oh là là, mais aujourd'hui, aux 3 choix, je l'ai eu celui-là. Bah, c'est bien, hein, c'est plutôt pas mal. Hein. Une âme sœur, c'est encore mieux. Avec la fuite, ça avait pensé un petit peu à un lien de flamme jumelle, mais bon, après, moi, je peux pas mettre des flammes jumelles partout, il n'y en a pas tant que ça, mais... Et peut-être que c'est parce que peut-être que ici, nous avons une flamme jumelle qui regarde tous les tirages. Coucou à toi. Un chèque? Bah oui, ça te fait un chèque, hein. Ça te fait un chèque que je sache que t'es là. Non, je rigole, je plaisante. Alors, une âme de leader. Malgré sa timidité, c'est une personne qui va au-delà. Les mains. Ah ben celle-là aussi, elle est sortie tout à l'heure. Chantante avec un accent. Eh bien, disons, il y a beaucoup de cartes qui ressortent. Je pense qu'il y en a une personne... Je t'adore, mais je crois que tu as regardé les 3 tirages.
Franchement, c'est voilà parce que tu envoies tes énergies en fait et puis je pense que tu dois être ça doit être toi la flamme jumelle et comme tu as une énergie plus ben tu sais, les flammes jumelles, ça envoie beaucoup, beaucoup d'énergie. Et finalement, tu vois, tu fais des... En fait, tu fais fausser le tirage. Disons-le clairement. Non, je plaisante, je plaisante. Tout ça, ça te parle aussi parce que c'est fait pour, d'accord. Donc, il y a aussi des personnes qui ont, voilà, d'autres... donc, un grand sens de l'humour, une enfance difficile, un manque de confiance en soi. Ça te parle aussi à toi, malgré le fait que ce soit pas toi qui sois flamme jumelle. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de cartes qui reviennent après avoir eu quand même, j'ai un tas de cartes qui est énorme. La personne, elle te dit, je ne sais pas. Alors attends, parce que je vais peut-être remonter un petit peu. Il va y avoir un moment de battement ici. Un choc. Ouais, un choc. Parce qu'en fait, pour moi ici, j'ai cette idée que cette personne, comme le choix numéro 2, elle va te manifester. Donc, elle va prier, elle va penser à toi. C'est marrant parce que pour le choix numéro 1, s'il faut, vous êtes en lien avec le choix numéro 1, avec une personne du choix numéro 1, parce que le choix numéro 1 lui dit, on lui a demandé de prier et de manifester la personne de son cœur. D'accord, sa future love story, qui sera une belle histoire. Et là, nous avons deux choix, donc choix numéro 2, choix numéro 3, où les deux choix, on le dit que cette personne va manifester. Possiblement que vous allez vous retrouver en couple avec une des personnes du choix numéro 1, c'est possible. Ce serait génial. Franchement, vous me le dites, hein, si vous regardez tous les deux ou le tirage et que vous vous mettez en couple et vous... Mais je la connais celle-là, c'est celle qui fait les tirages. Elle m'a dit de manifester. Et moi, elle m'a dit que tu me manifestais. Ça serait franchement marrant. Alors, différents plans. Moi, je suis toujours sur cette idée avec différents plans que... alors, je vais essayer de modifier un petit peu mon approche avec le mariage et tout. Voilà, c'est beau ça. Vous allez vous marier. Ou en tout cas, vous allez avoir un lien, une union très, 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 très forte. Je tire des cartes jusqu'à ce qu'on me dise d'arrêter. Hein. Je te le dis, hein, je te préviens. Reconstruction. D'accord. Donc, il y a vraiment cette idée de reconstruire. Là, avec cette famille, ça va pas. Avec cette famille, ça va pas. C'est pas que ça va pas. Jusqu'à présent, ça allait très bien. Il n'y avait pas de problème avant ça. D'accord. Mais quand elle va te rencontrer, cette personne, eh ben, il va y avoir quelque chose qui va ça va se déconnecter, il va y avoir quelque chose, il va y avoir ce lien tellement fort qu'il va y avoir une déconnexion avec le reste qui finalement était peut-être, elle s'en rendait pas compte, elle avait envie de réussir, elle avait envie d'avoir la famille parfaite, etc. Mais elle va vite se rendre compte qu'en fait, sa famille n'est pas parfaite. C'est un peu ça. Et que sa vie, en fait, qu'elle pensait être parfaite, eh ben, elle n'est pas parfaite. Elle a été mal écrite, tu vois. Ou que ses objectifs, ils n'étaient pas les bons. C'est possible aussi. Parce que, en fait, à la base, c'était peut-être pas... son idée n'était pas vraiment de construire ou... Ouais, c'est possible. Hein. L'importance du travail, c'est exactement ce que je te dis. Cette personne, en fait, c'est une personne extrêmement déterminée dans sa vie. Et l'importance du travail, c'est vraiment ce qui faisait toute sa vie, en fait. Toute sa vie, c'était porté sur le travail. Être quelqu'un, être reconnu, être accepté, être meilleur que les autres. Tu vois, un petit peu comme Malcolm, donc, qui est dans une famille toxique. On va dire que toxique parce que oui, elle est un peu chelou sa famille quand même. Hein. Si tu regardes Malcolm ou que tu as déjà vu, sa famille est un peu strange quoi. Et lui, il est hyper
voilà, dans ses études, il est focalisé sur ses connaissances, son gros cerveau, on va dire, on va dire ça comme ça, est focalisé sur son gros cerveau, et ben ça, comme ça, et puis ça trotte, il faut bosser, être meilleur, hein. Voilà, être le meilleur en tout, tout savoir, etc. Et finalement, c'est pas tout cette personne. Il y a des choses qu'elle a oubliées. Et l'importance de l'amour, c'est quelque chose qui... Bah oui, je te parle de son gros cerveau. J'ai le corps, partie du corps, la tête. Génial, j'adore. Je suis désolée si j'ai la voix un petit peu bizarre aujourd'hui, mais j'ai fait mes répétitions et j'ai un peu trop forcé sur la voix. Permanence. Personne peut-être qui a des lunettes. C'est possible. Moi, j'ai des lunettes sur la tête. Comme je disais au choix numéro 2, c'est peut-être moi. Hein. Non, je suis déjà casée. De l'autre côté du miroir, je sais pas pourquoi on me dit ça. Permanence. Ok, bon, je sais pas trop en permanence. Permanence, pourquoi en permanence? Pourquoi ça? Pourquoi permanence? Parce que ça fait 2 fois qu'on me le lance, celui-là. Permanence. Allez, dites-moi, s'il vous plaît. Il doit y avoir quelque chose, non? Oula, c'est d'accord. Les cheveux gris pour une personne, un contexte urbain, la ville, pour certains. D'entre vous, peut-être toi, je sais pas si tu vois bien, j'espère. Bon, en tout cas, voilà. Il y a pas mal de... Ah, les travaux qui recommencent. Nouvelle incarnation, l'importance de la famille, l'importance du travail. C'est une personne qui est très portée sur sa famille, son travail. Pour autant, tu vas vraiment lui ouvrir les yeux. Moi, je ne vais pas dire au-delà de ça, parce que pour moi, il y a le mariage, etc. Il y a quand même pas mal de choses, un lien très très fort. Ta prochaine love story, c'est une personne qui a un manque de confiance en soi, mais qui pour autant prend le dessus sur ce manque de confiance en lui ou en elle, qui est déterminé, qui a du charisme, qui a du leadership, qui est vraiment, qui peut être très jeune ou qui a peut-être un enfant déjà, qui peut être une femme ou une personne peut-être avec des tendances efféminées. Alors je dis pas, tu vois, dans les drag queens où tu vois trop excessive. Possiblement, c'est possible aussi. Hein, c'est moi. Je n'ai absolument aucun jugement sur qui que ce soit. Tout le monde vit sa vie à sa convenance. Donc, une personne qui peut s'avérer aussi efféminée, mais tout simplement même un homme qui peut être efféminé. Voilà, c'est... Moi, mon mari est un peu efféminé, le pauvre. Non, mais pas... Je parle pour le coup de lui, le pauvre. Il va se dire, mais arrête de parler de moi. Tenter guidance, mais ça c'est efféminé, si je veux dire, c'est pas voilà, il fait pas comme ça quoi, mais c'est voilà très doux, enfin tendre, voilà, c'est une personne avec ce côté féminin, voilà, très fort par rapport à d'autres hommes qui sont je suis un bonhomme, tu vois, non, mais lui c'est très doux, très calme, très posé, très voilà. Hein, ouais, c'est un très bon papa. Enfin, voilà, c'est des personnes comme ça. Moi, je parle de ça, cette part de féminité qui est exacerbée par rapport à d'autres hommes. Voici pour toi, pour cette guidance. Bon, comme j'ai dit au choix numéro 1 et 2, je disais que je faisais ça pour le plaisir, que c'est vrai qu'il y a des personnes qui m'ont demandé si j'allais faire des guidances privées. Je me suis tâtée. Pour l'instant, j'ai envie de vous offrir ça sur mon temps libre parce qu'à la base, c'est pas mon business. Je fais ça par plaisir. Je fais ça parce que j'ai, comme tu l'as compris, j'ai un don particulier et même si très longtemps j'ai nié ça, aujourd'hui, je suis poussée à faire ou à dire ce qu'il y a à faire et à dire, et c'est un grand plaisir pour moi de faire ça pour toi et gratuitement,
comme je l'ai dit pour les précédentes guidances, je le fais comme une personne pourrait faire des bateaux en papier ou des origamis sur YouTube pour apprendre à des personnes à faire des origamis. Ben moi, je te donne ça. Voilà, je t'offre ça. Et c'est pour ça que je fais pas encore des guidances privées, que je monnaie pas mes guidances, à part pour des personnes que je connais depuis très longtemps, voilà, qui me suivent. Mais sinon, voilà, je fais ça comme ça, gratuit pour ton plaisir. Donc, je t'embrasse très très fort. Si cette guidance t'a plu, évidemment, je t'invite à mettre un pouce bleu. Ça me permettra d'offrir, encore une fois, à plus de personnes. Je te remercie aussi si tu m'as liké, si tu as regardé mes vidéos à fond et que tu t'es abonné. Franchement, parce que j'ai vu de plus en plus de personnes. Je suis à presque 200 personnes qui me suivent en pas tout à fait 2 mois. Je trouve ça, pour moi, c'est dingue et je vous en remercie. Je t'en remercie de tout cœur pour tes messages bienveillants. C'est très très fort. Franchement, c'est très très fort. Et puis, il y a une personne qui me pousse à te le dire, tout depuis un moment. Mais il y a quelqu'un qui me pousse, là, ça me prend au cœur. Je t'aime, 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 je t'aime. Voilà. Ça y est, j'ai fait passer le message. Voilà. Je sais pas qui c'est qui te dit ça. Je sais pas si c'est la personne qui t'appelle, qui t'attend, non, là j'ai vraiment quelqu'un qui te dit à toi, il y a une personne qui est dans ton entourage et qui te dit je t'aime, 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 je t'aime. Voilà, et puis ça chante, et puis ça a le cœur qui s'emballe, et puis voilà. Donc sache qu'il y a dans ton entourage une personne qui t'aime ardemment. Ah oui, ben écoute, c'est ton autre déjà, ça c'est sûr. Elle t'aime en secret, j'allais dire, et puis là je vois qu'en prenant les cartes, il y a un secret. Mais cette personne, elle t'aime en secret, ou en tout cas c'est comme ça que ça va se passer, et franchement, ah ouais, mais c'est les petits oiseaux, hein. Il manque plus que les... Comment ça s'appelle là, Cupidon qui lui tourne autour et qui lui lance des flèches, quoi, hein. Alors, une personne, oui, d'accord. Tu vois, je suis en train de toucher mes cartes. Je voulais te dire au revoir et puis là, en fait, j'ai un message qui vient. Je vais jusqu'au bout. Tu me laisses juste quelques minutes avant de partir. C'est pour ça qu'il est important de regarder Guidance jusqu'au bout avec moi parce que des fois, j'ai des moments où c'est une personne qui, pour te dire qu'elle t'aime, est très stressée. Extrêmement... c'est très très dur, c'est coincé dans son cœur en fait. C'est comme la boîte de Pandore, c'est coincé dans son cœur, elle peut pas te le dire. Pour le moment, ça la fatigue, mais elle est heureuse. Franchement, elle est heureuse, hein, cette personne, de t'avoir rencontré, de t'avoir dans sa vie. Ouais, j'entends les petits oiseaux, j'entends... Non, pas ceux que l'on entend derrière, hein, c'est d'autres hein, dans ma tête. J'entends les petits oiseaux, c'est une personne qui va avoir un truc sur le côté droit. Alors peut-être que c'est toi qui a quelque chose au côté droit. Peut-être pas. Peut-être que c'est cette personne. Une personne qui mange pas beaucoup, hein, aussi, qui doit être mince. Et qui est très stressée. Très, très stressée. Voici, je te laisse là, cette fois. Je te laisse. Je t'embrasse très, très fort. À très bientôt. J'arrête parce que je vais t'embêter sinon. À très bientôt. Bye, bye. Ciao.